Bonjour à tous. Alors ce tutoriel vise à vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour initialiser le Buscan en utilisant l'AHAL dans le cadre d'un microcontrôleur STM32F407 et donc nous allons utiliser le module CAN1. Donc pour démarrer, nous allons utiliser CubeMX pour construire notre projet. Donc on va sélectionner notre carte. Dans cet exemple, je vais utiliser la carte STM32F4 Discovery. Donc voici. Je démarre un nouveau projet. Et je vais aller configurer le minimum syndical pour pouvoir faire tourner le CAN1. À savoir, je vais placer un mode de debug. Je vais utiliser le quartz externe de 8 MHz de la carte. Et je vais aller connecter le CAN1. Alors il se trouve que cette carte n'a pas ses sorties PA11 et PA12 sur le brochage externe de la carte, mais par contre on peut utiliser PA8 comme CAN1RX, PB8 pardon, et PB9 comme CAN1TX. Donc c'est ce que je vais faire ici. Dans les paramètres ici, je vais régler rapidement ici un time countdown de 400 nanosecondes et je vais prendre 6 time countdown pour BT1 et 3 time countdown pour BT2. Ce qui me donne, avec une horloge de 42 MHz pour APB1, et bien cela me donne une vitesse de 250 kilobits par seconde et un sample point à 70% du nominal bit time. Je vais également inclure des interruptions. Donc dans l'exemple ici, j'ai choisi l'interruption sur le FIFO 0 en réception et l'interruption en émission, donc TX. Je coche ces deux cases là. Je vais vérifier qu'elles sont activées dans le NVIC. C'est bien le cas. Et je vais leur donner une priorité. Alors je vais prioriser la réception par rapport à l'émission. Voilà. Je vais générer le projet. Je réapplique TestCAN. L'IDE utilisé dans cet exemple System Workbench. Si vous utilisez un autre IDE, eh bien choisissez la chaîne de compilation de votre IDE. Et je génère le code. Je vais ouvrir le projet. Le projet a correctement été importé dans System Workbench. Et je peux voir dans mon programme principal la définition d'un prototype mxcan1init qui me permet d'initialiser le CAN1 avec les données que j'ai rentrées dans STM CubeMX. Alors, cette fonction d'initialisation n'est pas complète, dans le sens où si je vais regarder l'initialisation telle qu'elle est faite par la HAL, je me rends compte de trois choses. Premièrement, à la fin de l'initialisation, le CAN est toujours en mode initialisation. Il n'est pas repassé en mode normal. Deuxième chose, bien que dans CubeMX, j'ai configuré le NVIC pour les interruptions d'émission et de réception du FIFO 0, le registre du module CAN n'est pas configuré pour les interruptions. Et enfin, troisième chose, à aucun moment je n'ai configuré les filtres d'acceptation de réception. Ces trois fonctionnalités sont donc à faire en supplément de CAN1 config. Donc pour ce faire, la HAL vous propose trois fonctions que nous allons mettre dans le programme principal juste après avoir fait mxcan1init, c'est-à-dire ici. Et ces trois fonctions sont config filter pour pouvoir configurer les masques, les filtres et masques. Ensuite, start pour pouvoir démarrer et repasser en mode normal. Et enfin, activate notification
qui est ici, qui va me permettre de configurer les interruptions. Alors, le passage en mode normal sera effectué à la fin de la configuration. Donc ici, on peut voir que cette fonction, elle renvoie une variable de type HAL statut type def qui peut être utile pour voir si la fonction s'est bien exécutée ou pas. Dans mon exemple, je ne choisis de ne pas récupérer cette valeur. La fonction start permet, si je vais voir, de repasser le module en mode normal en modifiant le bit INRQ de MCR et en attendant sa modification en scrutant le bit INAC de MSR. Pour ce faire, elle a besoin d'un handle vers la structure CAN que vous avez déclarée, qui est utilisée dans la configuration de CAN 1 et qui est définie en variable globale ici. Il suffit donc de le prendre et de le mettre. Petite remarque, on demande ici un pointeur, je vais donc lui donner l'adresse de cette structure. Alors, je vais vous présenter la configuration des interruptions avec la fonction HAL can activate notification. Donc pour ce faire, c'est cette fonction-là. Pour pouvoir aller, donc elle prend en handle la structure can que j'ai définie exactement comme dans can start. Et le deuxième argument est un nombre, un entier sur 32 bits qui est appelé ActiveIT. Donc on va voir de quoi il retourne en allant regarder la définition de cette fonction. Je me rends compte que cet argument est défini par canInterrupt. Donc je vais aller chercher dans le fichier .h de HAL can qui se trouve dans driver, HAL driver, include, et je vais aller au niveau du can, donc halcan.h. Je vais aller faire une recherche sur les interruptions et voici toutes les possibilités que je peux mettre en argument. Rappelez-vous, j'avais défini dans CubeMX que je voulais des interruptions sur l'émission et sur la réception d'un message dans la boîte 0. Eh bien, je vais prendre pour l'émission le bit can IT TX mailbox empty qui va me signifier que les mailbox sont prêtes à envoyer. Donc je le mets ici. Et je vais également inclure avec un masque OU la réception sur le FIFO 0 d'un message. Donc c'est bien can IT RX pour réception, FIFO 0 pour le FIFO que je veux et message pending pour me dire qu'il y a un message dans la boîte. Je le mets ici comme ceci. Je viens d'activer les deux interruptions côté can 1. Voilà pour les interruptions. Ensuite, nous allons voir la configuration des filtres. Donc pour la configuration des filtres, il y a une fonction qui s'appelle HAN can config filter. Elle prend le handle du can en question. Donc c'est toujours hcan1. Et le deuxième argument est une structure, une variable de type canFilter type def qui est une structure. Et nous allons étudier cette structure pour voir comment configurer les filtres. Ce diaporama est issu de la HAL. Donc voici la définition de la structure canFilter type def. Je peux voir que c'est un ensemble de variables de type entier de 32 bits non signés avec différents champs. On va s'intéresser à chacun de ces champs et on va commencer par le champ slave start filter bank. Alors ce champ est utile uniquement si vous utilisez can 1 et can 2, ce qui n'est pas le cas de cet exemple. Donc à quoi sert ce champ? Il existe 28 filtres dans le module bxcan et ces filtres sont partagés entre can 1 et can 2.
Ce champ sert à définir quel numéro de filtre vont aller sur CAN 1 et quel numéro de filtre vont aller sur CAN 2. Un exemple, si dans ce champ je remplis la valeur 5, eh bien les filtres de 0 jusqu'à 4 vont sur CAN 1 et les filtres de 5 à 27 iront sur le CAN 2. Dans notre exemple, nous n'utilisons uniquement que le CAN 1. Ce champ n'a donc aucune utilité. Le deuxième champ est filter scale. Donc filter scale sert à me définir si le choix de fonctionnement des registres FR1 et FR2 vont-ils être codés sur 16 bits dédoublés ou sur 32 bits. Là encore, j'ai le choix entre deux possibilités. Avec un define, je peux choisir CAN filter scale 32 bits ou CAN filter scale 16 bits. Ensuite, nous avons le champ du mode de filtrage. Je peux filtrer soit par masque, avec un identifiant et un masque, ou soit directement en micro-rendu d'identifiant, c'est le mode identifier list. Là encore, pour ce champ-là, j'ai deux defines qui m'ont été faits, CAN filter mode ID list ou CAN filter mode ID mask. Ensuite, le champ filter bank doit être rempli avec le numéro du filtre que l'on veut utiliser. Donc il y a donc 27 filtres, donc compris entre 0 et 27. Filter activation sert à activer ou non le filtre en question, avec deux defines associés, CAN filter enable ou CAN filter disable. Chaque filtre est assigné à une boîte de réception. Il y existe deux sous forme de FIFO, FIFO 0, FIFO 1. Donc, pour le filtre en question, je vais choisir si je veux l'assigner soit sur FIFO 1 avec CAN filter FIFO 1, soit sur le FIFO 0 avec CAN filter FIFO 0. Et enfin, il y a 4 champs pour remplir les filtres et les masques. Donc filter ID high, filter ID low, filter mask ID high, filter mask ID low. Attention, je vous ai dit qu'il existait deux modes. Un mode filtre et masque, où ces 4 champs font sens, et un mode uniquement identifiant liste. On va quand même utiliser les 4 champs ici, mais de manière différente. Voici une représentation graphique en fonction de tous les modes possibles de comment sont utilisés ces 4 champs, filter ID high, filter ID low, filter mask ID high et filter mask ID low. Donc nous allons prendre chacun des exemples. Premièrement, si nous sommes sur une architecture de registre 32 bits, donc FR1 est codé sur 32 bits, FR2 est codé sur 32 bits. En mode masque, ID high est les 16 bits de poids fort de FR1, ID low sont les 16 bits de poids faible de FR1. Donc dedans, je vais mettre mon ID. Je peux mettre une ID étendue ou standard. Dans le masque, les 16 bits de poids fort seront filter mask ID high et les 16 bits de poids faible seront filter mask ID low. Si je suis en registre 32 bits, mais en mode cette fois-ci identifier list. Pour le filtre 0, FR1 pointera sur filter ID high pour les 16 bits de poids fort et filter ID low pour les 16 bits de poids faible. Mais attention, mask ici sera utilisé comme un ID. Donc mask high sera pour les 16 bits de poids fort de filter 2, de FR2, et low sera pour les 16 bits de poids faible de FR2. Donc ici, je peux coder deux identifiants, alors qu'avant, je codais un identifiant et un masque. Si cette fois-ci, je suis en mode 16 bits, eh bien, attention à ce que je vais dire. En mode masque, le registre FR1 est découpé de 32 bits et coupé en deux. Les 16 bits de poids fort seront filter mask ID low de FR1 pour le masque et les 16 bits de poids faible seront pour filter ID low pour l'ID. Concernant FR2, les 16 bits de poids fort de FR2 seront
le mask ID high et les 16 bits de poids faible de FR2 seront le filter ID high. Dernier mode, je suis en registre de 16 bits, mais cette fois-ci je suis en identifier list. Eh bien, les 16 bits de poids fort de FR1 qui concernent un ID, donc pour un ID standard, seront associés à filter mask ID low. Les 16 bits de poids faible seront associés à filter ID low. Puis, pour FR2, les 16 bits de poids fort seront pour filter mask ID high et les 16 bits de poids faible seront pour filter ID high. Dans ce cas précis ici, je peux configurer pour un seul filtre jusqu'à 4 ID. Alors, je vous propose de réaliser un exemple. Nous allons configurer les filtres pour laisser passer dans le FIFO 0 uniquement la trame 0x100 avec un RTR de 0, donc une trame de données. Je vais déclarer un can filter type def. Je vais l'appeler test filter. Et maintenant, je vais remplir les différents champs que je vous ai présentés. Donc test filter. Point. Nous allons commencer par exemple par le numéro de filtre. Ici, c'est mon premier filtre, je vais choisir le numéro 0. L'assignation, je vais aller lui assigner le FIFO 0. Donc, je vais écrire can filter FIFO 0. Le filter activation, je vais choisir d'activer le filtre. Donc pour ce faire, je vais écrire can filter enable en majuscule. Le scale. Alors je vous propose de prendre un exemple en 32 bits. Donc ici, je vais choisir can filter scale 32 bits. Ensuite, je vais choisir son mode. Ici. Alors, je vous ai dit que dans cet exemple, nous allons récupérer uniquement la trame 0x100 en données. Donc, je peux me mettre en mode identifiant. Donc, can filter mode ID list. Et il me manque de remplir les 4 registres. Donc reprenons un instant notre schéma. Donc j'ai dit que je travaillais en 32 bits et en mode identifiant. Je suis donc dans ce cas-là. N'ayant qu'une seule trame à configurer, je peux utiliser soit FR1, soit FR2. Je vous propose d'utiliser FR1. Donc dans les 16 bits de poids fort, donc dans filter ID high, je vais ici configurer mon filtre, donc mon identifiant de 11 bits, 0x100, et je vais le décaler de 13, 14, 15, 16, 17, de 5 bits vers la gauche. Donc filter ID high,
est égal à 0x100 décalé à gauche de 5. La partie basse, je n'ai pas besoin de la configurer, je vais néanmoins le faire. Donc la partie basse est filter ID low, donc test filter .filter ID low, je peux directement la mettre à 0. Je n'ai pas besoin de configurer filter mask ID high, filter mask ID low, puisque je n'utilise qu'un seul ID. Je n'ai plus qu'à passer test filter en paramètre de ma fonction. Et donc, je vais pouvoir envoyer la configuration du filtre pour pouvoir filtrer un ID 0x100. Ayant mis le RTR à 0, ça va être en données, et seulement en données, pas en requête. Et pour ce faire, j'ai choisi un mode de 32 bits et un mode en ID list. Ceci, toutes les trames de ID 0x100 en données vont tomber dans le FIFO 0. Quand elles tomberont dans le FIFO 0, cela générera une interruption et je pourrai récupérer eh bien, les données que je le souhaite. Voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage avec le Buscan.